Bonjour et bienvenue à Saint-Gilles avec moi aujourd'hui pour une partie de pêche au feeder sur le canal de Saint-Gilles en cette belle journée de mois de décembre. Donc on va essayer d'aborder ce canal pour essayer d'attraper les carassins, les brèmes et peut-être les gardons qui sont en grande majorité, qui peuplent en grande majorité le parcours. C'est une mise en situation avant de mouiller l'amorce. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Par terre là? Ouais. J'ai tout fait tomber. C'était bien rangé. Ouais, c'était bien rangé, c'était bien calé surtout. De toute façon, c'est toujours comme ça. C'est quand il faut que ça soit bien clean et bien carré que ça marche jamais. Bon, c'est parti. Avant de s'installer, on va donc pré-mouiller l'amorce. Donc je vais la mouiller en 3 fois. Donc une fois grossièrement là pour me laisser le temps de poser ma station et mes dessertes. Une deuxième fois pour affiner et la troisième fois juste avant de pêcher pour refaire le mouillage et puis être au top et pas avoir une amorce qui flotte et essayer de vraiment trouver la mécanique qui va me correspondre le plus pour la pêche d'aujourd'hui. On va pêcher 2 coups aujourd'hui. Donc je vais faire un coup au milieu à environ 20 mètres, sur lequel je vais pincer, parce qu'aujourd'hui l'eau est montée énormément avec les pluies diluviennes qu'on a eues hier. Donc pincer, attraper des plaquettes, des gardons et peut-être des brèmes et 1 ou 2 carassins qui se promènent. Mais en général, les carassins que je vais rechercher aujourd'hui principalement se trouvent sur la berge d'en face. Donc après, à quelle distance, je ne sais pas, peut-être collé à la berge, peut-être à 5, 6, 10 mètres de la berge, donc on va essayer de les trouver. Donc je vais aborder 2 coups différents avec 2 amorces différentes. Pour le coup d'en face, qui va être mon coup principal entre guillemets, on verra, on affinera après en fonction de la pêche. Je vais utiliser donc de la Wonder Bronze, c'est une amorce couleur cuivre qui est assez riche, qui travaille bien et dans laquelle je vais vraiment attirer les poissons avec les èches que je vais intégrer, c'est-à-dire des vers de terre et des asticots. Pour le coup du milieu, où ça va être un peu plus du tout venant, ça va être un peu plus la surprise, on va voir ce que je vais attraper. Je vais faire une amorce, tout ce qu'il y a de plus basique, donc 50% d'étang et 50% de gardon, dans laquelle je vais intégrer un peu de coriandre moulu, donc les gardons aiment bien, pour faire pétiller un peu le mélange. Et puis voilà, c'est parti, on va mouiller tout ça. Mouillé, on va laisser gonfler. Bon, les 2 bacs sont pré-mouillés. On va aller s'installer maintenant. On va poser le matériel, commencer à monter les cannes, sonder. Le sondage, c'est une étape qui est importante, on va le voir ensemble. Surtout sur un canal comme ici, et encore plus aujourd'hui avec l'eau qui a monté. Donc c'est parti, on y va.
viens de finir de remouiller l'amorce donc pour la deuxième fois. Donc elle a bien gonflé, j'ai rajouté de l'eau. J'arrive à avoir un mélange, donc pas trop mouillé mais pas trop sec, qui va vite sortir de la cage feeder et qui va pouvoir quand même accepter qu'on y rajoute des èches un peu humides dedans. La Wonder Bronze, donc on voit bien sa couleur un peu cuivre brune. Donc ça c'est pour le large. Et puis celle du bord, donc l'amorce qui va travailler, l'amorce gardon étang, dans laquelle je vais incorporer d'autres èches. Donc là des èches qui ne seront pas humides, donc je vais pouvoir la mouiller au plus juste. Donc on va voir les èches que je vais utiliser pour la partie de pêche d'aujourd'hui. Donc j'aime bien avoir pas mal de choses, sans trop non plus exagérer. Donc des èches qui vont me permettre donc, de m'adapter au temps, à la situation et surtout aux poissons. Donc en premier lieu, le bon vieux fameux fouillis. Donc il fait quand même froid, on a essuyé des températures négatives la semaine dernière. Là il a plu, ça se réchauffe, mais bon les eaux ne se réchauffent pas en une journée. Donc du fouillis qui va me permettre, donc je l'ai décollé là, avec de la terre de somme noire. Donc il va me permettre d'attaquer sur mon coup du milieu, de lancer la partie de pêche, de voir si faire rentrer les poissons, les gardons, les plaquettes, et en fonction de ce qui vient, si les poissons sont en nombre, on va essayer de les faire grossir en enlevant le fouillis et puis en ajoutant par exemple plus de pinky ou de gozer. Donc mettre le fouillis de côté. Donc les pinky, donc on le voit, c'est des petits asticots rouges, pêche quasiment qu'avec du rouge, on est dans le sud de la France et c'est vrai que les poissons aiment bien le rouge partout. Je pêche rarement avec du blanc et encore moins souvent avec du jaune. Il m'arrive d'en mettre quelques fois dans l'amorce, mais c'est assez exceptionnel. Donc des pinky qui vont me servir et à pêcher le coup du milieu. Donc je mettrai plus de pinky que de fouillis pour faire grossir les poissons, ou plus de fouillis que de pinky si vraiment c'est difficile. Et d'en mettre pour le large, pour les carassins, mélangés avec des vers de terre. Donc là, on va s'en mettre un peu de côté. C'est pas non plus l'été, on a du poisson chez nous dans la région, mais on va pas mettre énormément d'èches. Donc on va dire qu'une boîte comme ça, j'ai de quoi pêcher 5 heures, il n'y a pas de souci. Surtout sur un parcours comme aujourd'hui. Donc ensuite, comme je le disais, je vais utiliser donc, des vers de terre. Donc les vers de terre, qu'est-ce que c'est? C'est des dendros. Donc là j'ai pas le tamis, mais je vais les tamiser, je vais enlever le terreau que je vais récupérer pour les restocker après. Donc ça se présente comme ça. J'utilise des dendros moyens, c'est pas des gros, c'est pas des petits. Ça me permet de faire des tronçons, je vais les couper avec une paire de ciseaux, les couper en 3-4. Pour les carassins ça sera parfait. Donc je vais m'en stocker, ils sont là. Donc là j'ai mes vers de terre. J'ai des pinky rouges, du fouillis pour le milieu, et j'ai envie de dire qu'il manque une seule chose pour moi aujourd'hui, c'est des gozers, donc des gozers pour la pointe. Donc les gozers, qu'est-ce que c'est? C'est des asticots qui sont un peu plus fins, qui sont beaucoup plus gros que les pinky quand même. Donc il n'y a pas grand chose dans le sachet, on va l'ouvrir. Donc voilà, des gozers rubis, ça les poissons ils adorent. 1, 2, 3, 4 en fonction de la taille des poissons. Les carassins aiment ça. Ils aiment les vers de terre, ils aiment les gozers, il n'y a pas de souci. C'est franchement lèche à avoir en permanence au bord de l'eau. Donc j'ai fait le choix aujourd'hui au niveau des cannes pour cette partie de pêche de partir sur 2 modèles différents. Un modèle qui va être un peu plus puissant. Donc un modèle, donc les Horizon XC Class 380 70 grammes qui va me permettre d'envoyer facilement 30, 40, 50, 60 grammes vide sans souci. Donc Horizon XC Class 380. Pour moi c'est la canne passe-partout. Ensuite pour le coup du milieu, donc là je suis à une petite trentaine de mètres. Là c'est surtout pour que je sois plus à l'aise, j'ai choisi une canne plus courte. Donc 30 mètres, 3 mètres 50. Donc les Horizon XS Slim en 3 mètres 50 qui va me permettre de pêcher avec des feeders de 10, 20, 30, 40 grammes jusqu'à 30 mètres sans souci et de pêcher le tout venant. Donc cette canne là, donc plus courte, une meilleure prise en main avec un moulinet plus petit, donc équipée en tresse dans le moulinet pour détecter les touches des petits poissons, des gros poissons.
Donc sur les deux cannes, j'ai fait 2 montages différents. Donc sur la petite canne, ça va être un montage qui va être évolutif. Donc j'ai fait un montage qu'on appelle l'hélicoptère. Donc c'est 2 micros stop flotte, un petit émerillon qui vient bloquer sur le stop flotte du bas, une vrille, un émerillon, une agrafe. Donc là, il est en version potence. Donc c'est vraiment l'hélicoptère, c'est le badline quand on lance, on peut pêcher très loin avec, très court, ça s'en mêle pas. Donc le badline tourne autour de la ligne et ça va permettre d'avoir énormément de sensibilité donc, sur les petits poissons, les plaquettes, les gardons. Si la pêche évolue, que les poissons grossissent, ou alors qu'il faut un montage qui se présente plus à plat par terre, ou que la pêche devient vraiment simple, ou alors il y a plein de conditions, ou alors il faut pêcher avec un badline plus court, je peux enlever cette agrafe ici que j'ai mis là, sur l'émerillon du bas, la basculer sur l'émerillon du haut, mettre le badline en bas et le feeder sur le côté. Je me retrouve alors avec un montage finalement coulissant à plat. Donc je peux régler l'autoferrant, j'ai le feeder qui est par terre et la ligne qui est à plat, le badline qui est posé à plat derrière le feeder avec une petite vrille qui va plaquer la ligne au sol. Donc ce montage est vraiment intéressant. On peut tout pêcher avec ça. Après la limite c'est peut-être sur les gros poissons, parce qu'on cherche vraiment à affiner, à rendre léger ce montage. J'utilise des micro-émerillons sur des grosses carpes ou des choses comme ça, peut-être qu'il y aura des risques de casse. Sur le second montage, donc j'ai fait un montage très simple. Je vais essayer de viser les carassins, les beaux poissons. Donc je vais même pas chercher à faire un système de... Bien que je pourrais, dans le même principe, j'ai mis 2 petits émerillons qui sont un poil plus gros. Je pourrais bien intervertir, mais là on va directement mettre un montage à plat. Donc on le voit, la ligne va se poser, la vrille sera derrière à plat comme ceci, et puis l'èche sera pas loin du feeder. Donc on peut le voir, là j'utilise, j'ai choisi 2 types de feeders donc pour cette partie de pêche. Donc le premier c'est des feeders horizon, c'est des feeders avec la plombée terminale qui vont permettre de pêcher loin, sans forcer et précis. Bon c'est parti, on va attaquer à pêcher. Donc première étape, ça va être d'amorcer le coup. Donc je ne vais pas faire un gros amorçage massif comme on pourrait faire avec une grosse cage. Je vais mettre des cages de la taille avec laquelle je vais pêcher. Donc 5-6 en face, avec quelques vers de terre donc, que j'ai coupés. Avec des tronçons pas trop petits, pas trop gros. Je les ai coupés comme je disais tout à l'heure en 3-4. Donc quelques vers de terre et quelques pinkies. Donc 5-6 cages pour lancer le coup, pour essayer d'attiser la curiosité des poissons, des carassins ou des brèmes. Et je vais après faire un tas un peu plus conséquent au milieu pour en seconde partie de pêche envisager de changer de coup pour voir un peu ce qui se passe, voir si on arrive à faire d'autres types de poissons sur une autre texture de fond et une autre profondeur. Bon mais c'est parti. Bon, ça fait un quart d'heure qu'on pêche. On a essuyé un gros lâcher d'eau. Donc l'eau est montée d'un coup de 15-20 cm et elle est descendue aussi vite. Donc ça a été assez dur de pêcher pendant ce temps-là. Donc là, j'ai réussi à poser ma cage sur mon amorçage de départ et j'ai eu ma première touche. Donc c'est une plaquette. Donc c'est une plaquette qui a succombé à 3 gozzers. Donc j'espère que c'est le début d'une longue série, mais surtout que les carassins vont venir et les gêner, les faire partir et puis prendre leur place. Voilà. On est à 1 heure de pêche environ et j'ai eu une première vraie tape là. Ça a pris à peine le feeder a touché au fond. Donc j'ai mis 3 gozzers à l'hameçon, sur un hameçon de 16. Donc ça a l'air d'être un peu plus joli que le poisson que j'ai pris tout à l'heure avec la plaquette. On va essayer de voir ce que c'est. Parce que jusqu'au moment où il arrive au bord, on n'est jamais sûr de le mettre dans l'épuisette. Il y a énormément de silures sur le parcours, on est toujours à même de se le faire attraper au passage.
Donc je sais pas si on peut le voir, mais la Horizon XC Class en 3,80, c'est une canne qui a une grosse réserve de puissance, mais qui a quand même de la souplesse pour brider les poissons les plus jolis sur des bas de ligne pas forcément très épais. Donc on voit que j'ai serré l'amorce, il en reste encore un peu. Ah, c'est pas facile, on pêche en hauteur. Donc c'est un carassin. Voilà. Il est dans l'épuisette. Donc on voit qu'il est piqué, ils sont vraiment un peu tatillons. Ça fait un moment que j'ai des passages dans le fil et il est par curiosité, je pense que je l'ai harponné au-dessus de la bouche. Il veut venir manger les vers de terre dans l'amorce. Donc c'est assez courant sur le parcours de devoir serrer un peu l'amorce dans les cages quand même. Au bout d'un moment, quand les poissons sont sur le coup, qui mangent vraiment la farine mais pas les èches, de serrer l'amorce dans la cage pour les obliger à venir manger ce qu'il y a autour. Donc forcément les appâts à l'hameçon. Donc premier carassin, j'espère qu'il y en aura d'autres. Allez. Je viens juste de relancer, j'ai déjà été mangé. Donc c'est pas gros, mais bon. C'est toujours ça de prix. Un petit carassin. Donc j'espère que c'est le début d'une longue série. Bon, les carassins ont l'air de rentrer sur le coup. Ah, ok. Donc un de plus. Voilà, il a fallu que j'allonge fortement le bas de ligne. J'ai mis un bas de ligne en power micro en 12,5 avec un hameçon, un super pole en 16. Donc j'ai commencé en 14 centièmes. Et histoire d'habitude de pêcheurs du sud. Et je pense que 12 déjà, c'est bien fin pour le coin. Et hop. On arrive à 2 heures de pêche. On a pu faire quelques poissons, dont des carassins, une belle plaquette, en allongeant le bas de ligne, en affinant. Donc ça a bien fonctionné, on avait dit qu'on essaierait, j'ai essayé. Et donc les premières touches sont arrivées quasiment simultanément. J'ai fait quelques poissons. Et là maintenant on va passer à autre chose. Donc on a compris comment faire les poissons en face, ils répondent comme ça. On va pas s'amuser à poser, tirer toute la partie de pêche. On va essayer autre chose. On va aller sur le coup du milieu et on va voir si on peut faire autre chose, pêcher des gardons, pêcher des plaquettes, essayer d'avoir une autre approche pour faire un fond de bruche assez sympa. Bon, c'est mon premier lancer au milieu. J'ai lancé quelques cages pour amorcer, là j'ai mis des èches. Et j'ai une touche immédiate et apparemment c'est une belle anguille qui a mordu. Donc quoi, avec cette eau mâchée et ces conditions un peu orageuses de la veille, elles ont été mises en activité. Alors comment je vais décrocher ça moi? Ouais, il faut pas avoir peur, ça mord pas. Aïe! On va relancer directement, on va remettre un bas de ligne assez fin sur ce coup-là. Donc j'ai mis un super pole en 20 avec du 10 centièmes et je vais mettre un ou deux pinkies pour essayer de voir s'il y a une plaquette ou un gardon qui traîne pour commencer. Voilà, c'était une anguille, manque de chance, on va voir si c'est autre chose. Allez, c'est reparti.
Salut les amis, bon après avoir pêché une demi-heure au milieu sans succès, j'ai décidé de retourner en face. Il y a eu de l'activité dans mes pieds au bord, donc je me suis dit que les poissons rentraient en activité en face aussi. Et c'est le cas, parce que 3 lancers, 3 poissons. Donc là, les poissons s'enchaînent. Ça fait plaisir, parce que ça a été un peu long à démarrer. Donc là on va le voir, qu'est-ce que c'est? Eh bien encore un carassin. Décidément, on était venu pêcher les carassins. On fait des carassins. Hop là, c'est dans la fouille. Donc ils sont pas gros aujourd'hui. D'habitude on fait des poissons de 500-600 grammes. Là ils font plus 300-400 points à peine. C'est pas grave, on a des touches, c'est l'essentiel. Le Père Noël là, c'est le déguisement de Père Noël là, ça les a énervés là. Ils se sont dit putain on va aller lui cradifier son truc. As you can see, it's a very little carasio. Bon, ça y est, le poisson est enfin bien rentré. Là, on peut dire que c'est du posé-tiré. Carassin, 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 essentiellement. Donc on va peut-être faire un petit point sur ce qui fonctionne maintenant et qui permet vraiment de se régaler. C'est un montage coulissant à plat, avec un feeder horizon de 30 grammes small. Donc j'ai essayé d'épuiser le carassin en même temps. Il est un peu plus joli celui-ci. Avec un bas de ligne, j'ai rétréci un bas de ligne de 50 cm. Donc 50 cm avec un hameçon Super Pole en 16 et 2 gozzers rouges sur du Power Micro en 12. Donc un réel plaisir que les poissons soient enfin rentrés. Ça a eu du mal à démarrer, on a vraiment eu peur. Mais voilà, maintenant on s'amuse bien, on prend du plaisir. Allez, on y retourne. Voilà, cette partie de pêche se termine. Donc on a passé une excellente journée sous ce soleil de mois de décembre. Donc de nombreux carassins pris à longue distance, quelques plaquettes. Vraiment beaucoup de plaisir aujourd'hui. Ça avait commencé assez timidement, puis ça s'est soldé finalement par une belle bourriche de presque 15 kg. Donc j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à me suivre. On se reverra certainement plus tard. Je vous souhaite en attendant de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et de gâter vos proches et votre famille. Ciao ciao.